La famille. Et André Alassane Ouattara a disparu. Hein? Au Ramadan, on n'a pas vu Ouattara. Pas que nous encore, on ne voit pas Ouattara. C'est son petit frère. On voit en train de se promener dans tous les quartiers pour montrer que je suis là, je suis là, je suis là. Même hier, là, le président Gbagbo est sorti. Pas que nous, le président Gbagbo est sorti. Ramadan, le président Gbagbo est sorti. Ramadan, on n'a pas vu Ouattara. Pas que nous, on n'a pas vu Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Où est Ouattara? Ouattara a disparu. Ouattara, tu as disparu. Où tu es? Ou bien tu es couché à quelque part là-bas, tu ne peux plus te lever, tu es devenu handicapé, ou bien tu es malade, on ne sait pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les gars, on va aller en profondeur. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner, il faut mettre un pouce, il faut partager. Alors, chers frères, chers camarades, voici Téné Brahima Ouattara, on vient de lui céder tout le pouvoir. C'est-à-dire après Ouattara aujourd'hui, c'est Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire lui-même, il est au-dessus du vice-président. Donc si Ouattara n'est pas là, c'est Téné Brahima Ouattara qui va gérer le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Téné Brahima Ouattara veut remplacer Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'ils ont dit à Ahmed Bakayoko, il l'a écarté parce qu'il était gênant. Oui, et Ahmed Bakayoko était gênant, ça là, tout le monde le sait. Donc ils l'ont écarté, ils l'ont fiolé, ils l'ont écarté. Gon Coulibaly, ils l'ont écarté. Malgré tout ce que vous allez dire là, ils l'ont écarté, ils ont enlevé Gon Coulibaly. Alors, chers frères, toutes les personnes qui pouvaient remplacer Ouattara lorsqu'on regardait dans l'entourage de Ouattara, et puis on disait que si Ouattara n'est pas là, c'est lui là qui est président, c'est lui qui est président du RHDP ou bien qui est candidat du RHDP. Oh, et tous, on les a ouf. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils ont peur de parler. Même si c'est bas Congo a peur de parler. Hein? Même les choses... comment il s'appelle? Patrick Hachi, il a peur de parler. Il ne peut pas parler. Adama Bitogo, ils l'ont écarté chap parce que lui, il parle trop. Ils l'ont écarté. Mais Photocopie veut devenir président en Côte d'Ivoire. Il a oublié une chose. Il a oublié une chose. Toi là, on ne te connaît pas. Toi là, tu ne peux jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Toi, gouverner ce pays-là, c'est vrai que tu gouvernes en ce moment, mais c'est avec le nom d'Alassane Ouattara que tu gouvernes. C'est-à-dire quand Ouattara ne sera pas là, c'est fini pour toi, frère. Parce que le président Gbagbo, là, les Ivoiriens l'ont aimé parce qu'il était très jeune lorsqu'il a commencé son combat. À l'âge de 18 ans, là, il a commencé son combat là. Ça a fait que les Ivoiriens ont commencé à l'aimer. Puis il a mené son combat, a pris du temps, ça a mis du temps. Au début, les gens n'étaient pas contents de lui ou bien il y a certaines personnes qui le détestaient, mais tout le monde a fini par l'aimer. C'est comme ça que le président Gbagbo a gagné l'amour du peuple. Pendant combien d'années il a fait dans l'opposition? Mais Alassane Ouattara, tu sais pourquoi les gens l'ont aimé? Parce que pour lui, c'est un peu comme Imra Didibé. Lorsqu'Alassane Ouattara, il arrive, il dit carrément aux gens que on ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis du Nord. Si tu es nordiste là, ça va te choquer. Et puis c'est un gars qui vient d'arriver, d'après eux, c'est un intellectuel, il a beaucoup d'argent, mais pourquoi? Donc quand tu es du Nord, on ne veut pas que tu sois candidat, quoi. Les gens vont commencer à s'énerver, ils vont prendre position. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Oh, tous les musulmans se sont braqués. Oh, c'est qui fait ça? C'est Gbagbo. Oh, c'est Gbagbo. Oh, Gbagbo est méchant. Gbagbo comme ci, Gbagbo comme ça, Gbagbo. Donc, toutes les personnes se sont énervées. C'est-à-dire, le Ouattara a divisé le pays. Les nordistes et les sudistes, les gars de l'Ouest et tout, et les musulmans contre les chrétiens. Voici comment Ouattara gagne l'amour de l'autre camp. Il divise le pays en deux. C'est comme ça les gens commencent. C'est-à-dire, Ouattara a fait ça pendant 20 ans dans l'opposition. Il a commencé sous Bédier, Gay Robert, tout cela. Avec les ivoirités là, ils ont chargé ça. Oh, c'est à cause de Ouattara, c'est à cause de moi. On dit que c'est pas ivoirien. Ok, mon papa là, il est ivoirien, il est nordien. Les nordistes se sont énervés en même temps. Tout le monde s'est énervé. On ne veut pas que Ouattara soit candidat parce qu'il est du Nord. Donc, les gens se sont énervés un peu, ils ont commencé à aimer Ouattara. C'est comme ça, lui, il a conquéri ses fans. Hein. Voilà, c'est un peu comme Imra Didibé. Voilà, il arrive, il se victimise, et puis voilà, il gagne des fans. Là, il s'est opposé carrément contre Gbagbo. Maintenant, quand toi, c'est-à-dire, lorsque Ouattara arrive, toi, tu as fait ton enfant. Ton enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à lui dire, notre candidat là, c'est Ouattara. Hein. Lui là, c'est lui qui va sauver les nordistes parce que vous voyez, non, dans le nord là, c'est la pauvreté, les gens ont faim, les gens n'arrivent pas à manger. Mais c'est lui là, comme lui il est du nord, quand il va devenir candidat, quand il va devenir président là, il va sauver les nordistes. C'est lui. Mais c'est Gbagbo là, le Gbagbo qui est méchant, il ne veut pas qu'il soit candidat. Parce que s'il sait que s'il est candidat, il va gagner. Donc Gbagbo est méchant. Donc c'est comme ça ils ont créé la haine dans le cœur du peuple du nord. Mais aujourd'hui là, toi, Téné Brahima Ouattara là, qui est ton adversaire?
C'est-à-dire, où tu es là, il n'y a pas à faire de dire non, tu vas indexer quelqu'un pour dire non que lui là, c'est lui qui est méchant, il ne veut pas ça. Parce qu'encore une fois, on sait tous comment ça se passe. Tu vois? Donc tu es seul. Les Ouattara, c'est terminé. Ouattara est venu diviser le pays, non? Parce que quand Ouattara n'était pas là, le pays n'était pas comme ça. Hein. Les Ivoiriens, les étrangers, tout le monde était ensemble, tout le monde marchait ensemble. Quand Ouattara va partir là, c'est-à-dire quand lui est arrivé là, il a divisé les Ivoiriens, mais quand il va partir là, toi, Tenez Brahima Ouattara, l'amour des Ivoiriens que tu es en train de chercher, tu te promènes dans les Pakinous là, tu ne pourras pas gagner ça. Ivoirien hypocrite, on va te regarder, tu tournes, mais quand il sera l'heure, tu vas lire l'heure. Donc, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, le RHDP, ils ont écarté les Ahmed Bakayoko, ils ont écarté les Gon Coulibaly, ils ont écarté les Soro Guillaume, ils ont écarté beaucoup de personnes, les Bitogo, tout ça là pour placer Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire ceux qui ont eu la chance là, ils sont encore vivants. Et eux-mêmes là, les Adjoumani, les Sissé Bakongo là, eux-mêmes ils savent. Mais moi, ce qui me fait mal là, comment vous pouvez laisser Téné Brahima Ouattara, un jeune Burkinabé qui a venu devant vous les Ivoiriens, Sissé Bakongo, les Adjoumani, les Patrick Achille là, vous êtes là et puis c'est lui là. Brahima de Sendou qui a venu vous. Bon, peut-être c'est le choix de la France, hein. C'est ce que la France a décidé. Mais la France même sait que lui, il ne pourra pas faire long feu. Parce que ça sera chap. On va gérer ça. Donc, les gars, c'est un peu ça. Sachez que on ne sait pas où se trouve Ouattara en ce moment. Et on n'a pas de nouvelles de Ouattara. Il doit être malade, couché quelque part. En ce moment, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de propulser Téné Brahima Ouattara pour lui donner tout le pouvoir. Mais ça va le laisser. Nous, en réel seulement. Ça va le laisser.